Et c'est avec Lydia Guéroux ce matin. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Alors nous sommes le 4 janvier, je voulais vous souhaiter une bonne année, chère Lydia Guéroux, et à l'ensemble évidemment de nos auditeurs. Merci cher Patrick, mais je suis pas sûre que ce soit autorisé. Pourquoi Car selon le nouvel imam rappeur Gims, il ne faut pas souhaiter une bonne année, notamment aux Français de confession musulmane. Ce Gims, vous savez, ce rappeur dont on ne comprend absolument rien, apôtre du bling-bling, de la nudité, de la chosification des femmes dans ses clips, eh bien il a décidé d'édicter de nouvelles règles pour les frères. Vous savez, les frères, pour lui, ce sont les musulmans. L'interdiction de se souhaiter une bonne année pour les musulmans, car ce ne serait pas une fête pour eux. Et donc, d'après l'imam Gims, pas de Noël. Pas de bonne année, des strings, des filles nues et du fric partout, ça en revanche c'est autorisé. Et Maître Gims me rappelle en fait ce petit imam autoproclamé de Brest, vous vous souvenez, celui qui disait aux enfants que s'ils écoutaient de la musique, ils se transformeraient en cochons. Eh bien c'est un peu la même chose et du coup me revient là une de Charlie Hebdo qui disait « Ah c'est dur d'être aimé par des cons » et qui faisait parler Dieu. Oui, mais derrière ce message de Gims, Lydia Guéroux, il y a seulement de la religion ou c'est aussi une opération marketing? Alors rien de religieux mais beaucoup de cynisme marketing. Tous les pays musulmans en dehors des dictatures islamistes évidemment célèbrent le nouvel an et tous les musulmans se souhaitent une bonne année et la question n'est pas religieuse. En réalité Gims, en s'adressant à ses frères, tente un coup de marketing ethnique et communautaire. L'imam Gims, casquette Chanel vissée sur la tête et sapé comme jamais en djellaba blanche, tente de mobiliser une oumma virale, une oumma d'influenceurs, non pas pour des raisons spirituelles, mais pour générer du cash et agrandir son audience. Click is money en 2022 et Dieu n'est qu'un prétexte. Mais quelle est l'influence de Gims? C'est vrai qu'il faut être frappé d'une perte auditive importante ou être une ado de 13 ans au jugement altéré par des hormones galopantes pour supporter les beuglements métalliques de Gims. Ce qui peut nous inquiéter en revanche, c'est que cette polémique qui peut paraître stérile va laisser des traces car elle est un coup de plus porté à notre cohésion nationale qui ne tient qu'à un fil. Et cette déclaration sera récupérée par les faiseurs de division, vous savez, ceux qui attisent la haine de la France pour faire germer les graines de la partition du pays. N'oublions pas que selon une étude de l'IFOP de septembre 2020, 74% des Français de confession musulmane de moins de 25 ans préfèrent l'islam à la République. Et ça, c'est l'audience de Gims. Et le rappeur Gims, en se sapant en imam Gims, pousse vers la scission une partie de cette jeunesse de France de confession musulmane. Ces déclarations sont une invitation au rejet de la France, de sa civilisation. Rien à prendre à la légère, que du lourd, comme ils disent. Du lourd que l'on ne doit pas laisser passer, car Gims, c'est le rap business qui s'associe au marketing communautaire pour tuer la République. Pour tenter de tuer peut-être la République. Lydia Guéroux, merci. Si vous voulez réagir à cette chronique, parce que je sais que par exemple hier nous avions déjà évoqué le sujet avec Guy Carlier et qu'il y a eu énormément, beaucoup de réactions. Vous pouvez continuer et vous nous appelez 0826 300 300. Nous en parlerons dans les grands débats du matin avec beaucoup d'autres sujets, bien sûr, tout à l'heure à 9h moins le quart.